Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Massive et où sera enfin question des atténuateurs et des molettes. Alors, pourquoi je l'ai fait en dernier? Parce qu'effectivement, une fois qu'on sait à peu près à tous les éléments, à quoi ils correspondent, et bien évidemment, après on peut aller faire des affectations sur chaque paramètre et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc dans cette dernière partie consacrée aux débutants, hein, après on fera des exemples de sons, créer son premier son avec tout ce qu'on connaît maintenant, il y a une chose importante à savoir, et ce qui fait la force de Massive sont ces fameux atténuateurs et les molettes. Les molettes sont les rotatifs et les atténuateurs ce sont les petites lignes dont je vais faire l'explication dans quelques instants. Alors en gros, c'est quoi? Donc ce sont des boutons, comme la majorité des autres instruments virtuels, que l'on peut actionner, bouger, en maintenant clic gauche-souris, hein, comme ça, hein, comme on a déjà pu le faire tout à l'heure. Vous glissez en haut et en bas pour modifier les réglages. Donc à la différence de certains autres, c'est qu'on n'a pas de valeur, on n'a pas de chiffre, on a juste en gros, en quelque sorte, un taux. Hein, mais le numéro du paramètre il est gradué, mais il n'est pas chiffré. Alors, petit rappel, clic droit souris vous permet d'arriver à un menu contextuel, comme MIDI Learn pour affecter un contrôleur MIDI, hein, comme on peut le faire sur Ableton ou sur Reason ou sur d'autres séquenceurs. On peut revenir aux paramètres par défaut, ne pas affecter de paramètres MIDI, etc. Juste un clic et maj majuscule vous permet donc d'affiner une valeur, comme ici par exemple. Hop. Après, vous avez donc le double-clic réinitialise la valeur par défaut. Ok. Vous avez le Alt-clic qui vous permet d'aller sur des valeurs plus là de 12 en 12. Vous voyez, donc ça permet de faire défiler les valeurs par saut de puce, si je puis dire. Voilà, ça c'est un petit rappel sur les clics. Hein. Donc, dans le principe, alors on revient à nos atténuateurs et les molettes, c'est ici qu'en fait une des fonctionnalités, comme je disais, les plus importantes de Massive. On va pouvoir mapper, c'est-à-dire déterminer un champ de travail sur les molettes. Comme j'ai pu vous le montrer la dernière fois sur le panoramique, sans forcément que vous sachiez à quoi ça correspond, hein, on va pouvoir donc déterminer un champ de travail sur les molettes par le biais de cercles ou de demi-cercles de couleurs avec de bagues en quelque sorte. On va prendre un exemple tout de suite. On va prendre une source de modulation, donc comme on a pu le voir, soit les enveloppes, soit les LFO. On va prendre par exemple un LFO, hop, et on va le mettre sur la position. Donc je clique sur la petite croix et vous voyez que il reste collé, le chiffre reste collé à la souris, d'accord, le chiffre correspond au numéro de la modulation, donc de la source de modulation, de 1 à 8. Et je vais le mettre là, par exemple sur la position, donc en refaisant un clic gauche, c'est-à-dire à la destination, dans le carré de destination. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais cliquer à gauche de la souris et monter ou descendre. Et vous voyez que soit je monte, soit je descends. J'ai une valeur ici de base, mon pointeur principal, et si je monte, je vais affecter un champ de travail de modulation sur la droite, et si je descends, par rapport à ma position, je travaillerai sur un champ à gauche. Là, je remonte. Par contre, si je fais comme ça ou comme ça, vous voyez que là, ça réduit, je n'ai plus de modulation. Là, si je reviens ici, j'ai un maximum de modulation, mais je peux encore aller au-delà, c'est-à-dire recliquer à gauche pour avoir une modulation globale. C'est-à-dire là, mon LFO va influencer la totalité de la position. Alors maintenant, on peut travailler sur une autre portion. Ici, si je suis comme ça, hein, je vais travailler la modulation du LFO, ne va travailler que sur cette partie-là. On va faire un essai. Je joue avec la vitesse, plus avec l'oscillateur, parce que c'est un double oscillateur. On va aller pouvoir changer
ou prendre d'autres courbes, on peut les prendre voilà, au hasard, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, etc., etc. Donc là, effectivement, si je vais vers le bas, je vais affecter cette partie-là. En tout cas, tout ce qui est coloré, eh ben, c'est la partie que l'on va moduler, qui correspond au numéro. Je sais que c'est le LFO 5. Je peux ajouter, par exemple, une courbe ici, en plus, dessus, et aller monter et travailler sur cette partie-là. Même je peux revenir ici et aller travailler sur la globalité de l'amplitude. Je fais un clic droit, soit pour muter, c'est-à-dire pour rendre inactif momentanément ce paramètre, et le unmute, le réactiver quand je le souhaite, soit je fais off pour le supprimer. D'accord? Ensuite, vous avez SC, qui correspond au sidechain. Alors, petit aparté sur le sidechain, je fais un petit rappel là-dessus, c'est un effet qui est très utilisé actuellement, qui est très utilisé aussi à l'époque du début de la house music, où on a un effet pompe, ce qu'on appelle l'effet duck, qui permet de faire taire en quelque sorte une ligne de basse au moment où le kick joue. Ça a le double avantage, c'est que ça n'encombre pas l'espace de fréquence des basses, hein, puisque c'est alterné entre la basse et le kick, et aussi c'est que ça donne un effet de mouvement qui est assez connu. Je vous invite à aller regarder les effets pompe ou de sidechain que j'ai pu faire, notamment sur Ableton Live, sur Reason ou sur même Audacity. À la base, dans le principe, le sidechain, je le rappelle, c'était une fonction qui était très utilisée par ceux qui font de la radio, tout simplement avec le principe qui consiste à faire baisser la musique pendant que le commentateur parle. À chaque fois qu'il parle, il n'y a pas forcément de réglage à chaque fois à faire manuellement. Il y a une connexion qui se fait en sidechain sur la piste musicale, et à chaque fois que le commentateur parle, eh ben, ça fait baisser le volume de la musique de façon à ce que le commentateur soit audible. C'est ça le principe du sidechain. Donc, vous mettez ça de côté pour l'instant, c'était juste la partie. Maintenant, le sidechain dans notre cas. Alors, le sidechain, qu'est-ce que ça? En gros, on va affecter une source de modulation, c'est-à-dire ici, 4 enveloppes ou 4 LFO, au sidechain, pour affecter les autres sources de modulation. En gros, on a vu que une source de modulation affecte un paramètre de modulation, la source va moduler un paramètre, et le sidechain va moduler une source de modulation, et non pas un paramètre. En gros, le sidechain, il n'a pas de taux de modulation, il ne fait que multiplier les taux d'effet des autres modulateurs. On va prendre un exemple ici, avec la position. J'ai mon LFO, on va le faire ralentir un petit peu. Hop. On va revenir avec des ondes classiques. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais affecter, par exemple, je pourrais mettre la macro 2, par exemple. Ici, la macro 2, elle n'est affectée à rien. Justement, c'est un exemple qui sert à rien, mais qui va vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'on a dit que la source du sidechain va servir à multiplier l'effet, comme si, en gros, comme si jouait le rôle d'un dry wet de la source principale, c'est-à-dire le LFO 5. En gros, je vais mettre ici, je clique, donc c'est-à-dire la macro 2, ici sur le sidechain, et elle va me servir à doser, en gros, en quelque sorte comme un dry wet, l'autre source qui, elle, module le paramètre. Un exemple, si je suis à 0, je joue. Alors, je vais mettre effectivement sur une amplitude globale, ou comme ça, vous voyez que ça ne change rien. Par contre, je vais cliquer en dessous, et là, vous verrez que j'ai une flèche et le sidechain s'allume. D'accord? Et là, vous verrez qu'il y aura une incidence. Vous voyez, je suis à 0, c'est-à-dire en gros le pourcentage de modulation qui est envoyé à mon autre source de modulation est à 0. Donc ça fait rien. Par contre, si je le mets au maximum, je vais récupérer 100% de ma modulation, de ma source de modulation qui module le paramètre.
c'est en quelque sorte comme un dry wet. J'ai volontairement donné cet exemple parce que ce paramètre 2 là, il n'y est affecté à rien. Mais il montre bien que même s'il est affecté à rien, quand on le bouge, il dose un pourcentage, en quelque sorte, il joue le rôle d'un dry wet, d'un pourcentage entre 0 et 100% de l'autre source de modulation. Si maintenant je le fais, mais avec le vibrato, je vais prendre le vibrato, ça va être plus intéressant, ici. Donc là, je vais bouger. Là, j'ai rien. Et là, je fais en même temps bouger mon vibrato, qui est une source de modulation, et j'active en même temps, suivant un certain pourcentage, l'autre source de modulation, qui joue sur ce paramètre. Donc je vous laisse imaginer les possibilités qui sont énormes. Après, on peut le faire, bien évidemment, avec le performer, avec le stepper, donc ça et ce à l'infini. Bon, c'est un peu comme les boutons, les paramètres utilisés par Alchemy de Camel Audio. Bon, je pense que par contre Massive est plus ancien, donc c'est à peu près le même principe, sauf que effectivement dans Massive on a une source de sidechain qui va aller en plus se joindre à une autre source de modulation pour aller moduler un paramètre. Donc je vous laisse imaginer les possibilités. Voilà, bon ben c'en est tout pour cette partie-là. Après je vous donne rendez-vous bientôt, on va essayer de construire un son ensemble de A à Z pour concrétiser tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Bon, ben, j'espère que cette série vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous pour la création de notre premier son, notre premier sound design. Allez, ciao!